Al-Islam. I'm sorry to be late because of mulaqat. You know, so many mulaqat. And also, father is responsible. She came from mulaqat. Assalamu alaikum, Jahangir Sahib. How are you? Alhamdulillah, doing How's fine. life? Very nice, alhamdulillah. So, what do you intend to do? 2 rounds or 1 round? What? Let's see. Assalamu alaikum, Hazur. Your political agent has not come. He's in Mauritius today, Hazur. Acha? Yes. He might be watching us from there, inshallah. Maybe. Assalamu alaikum. Certains musulmans sont d'avis qu'il est défendu de mentionner les attributs d'Allah en dehors de 99 mentionnés dans les 5 Corans. Que pensez-vous de cela? Some Muslims are of the opinion that it is forbidden to mention any of the attributes of Allah which are not mentioned as such directly in the Holy Quran, the 99 attributes mentioned. What does Hazur think about this? If you are capable of 99, mentioning 99, this is very good. That's quite enough for you. But it is wrong to say that you can't mention other attributes. Like so many metals, heavy metals, etc. Previously they thought they were about 99. Now they are growing in number, and they have discovered, I think, over 120 metals. So some metals are the result of mixing of together. So Allah's attributes also mix with each other and turn out into a new attribute. So it is wrong, all falsehood to say that to think of more attributes of Allah than 99 is wrong. This thought is wrong. Sa sainteté le calife dit que si vous pouvez déjà en mentionner 99, eh bien c'est très très bien pour vous. Mais ce serait tout à fait erroné que de vouloir les limiter à 99. Prenez par exemple le cas des métaux et des éléments qu'on a découverts. Eh bien, on a cru autrefois qu'ils étaient à peu près limités à 99. Mais depuis, on en a découvert beaucoup plus, peut-être plus que même 120, dit Huzur. Et donc, on voit que certains métaux sont créés par le mélange de 2 différents métaux qui sont déjà connus. Cela crée un 3e métal qui était peut-être auparavant inconnu. Et la même chose est vraie des attributs divins. Si vous connaissez certains attributs, bien parfois, lorsqu'ils se mélangent, cela fait un autre attribut. Et donc, on ne peut pas les limiter. Cette pensée donc est erronée que de vouloir limiter les attributs de Dieu à un tel chiffre ou à un autre. Assalamu alaikum, Hazur. C'est une question de Hollande. Dans des fans hautement chauds, les adversaires se saluant en inclinant la tête. Cela est-il autorisé en islam? This question has come from Holland, Hazur. The question is that in certain martial arts, the contenders have to bow to each other. Is this permissible in Islam? No, it's just courtesy, nothing else. They don't worship each other. Evidently, yes. Sa sainteté dit que, en fait, il n'y a pas de mal en cela, car cela n'est qu'une forme de courtoisie. Et ils ne sont certainement pas en train de s'adorer l'un l'autre, donc ce n'est pas défendu. I saw on TV quite recently a documentary on dinosaurs. This included computer graphics and making sensible guesses on what they eat, their colour and how they walked. What does Hazur think about this? La question est que récemment j'ai vu à la télévision un documentaire télévisé donc sur les dinosaures, où les dinosaures ont été recréés à travers des graphismes animés, etc. Et on s'est dit voilà comment sont leurs habitudes, voilà ce qu'ils mangent, voilà leurs couleurs, etc. Que pense Hazur de cela? No, in English. In English again. I'll translate his English. Yes. Nasser said that he had seen a documentary on dinosaurs where they had recreated their habits and their feeding habits and whatever, and their colors and the shapes. What does Hazur think about this kind of I think a lot of it is just gossip and imagination. I have watched these films myself very closely,
you know, they are talking of millions and upon millions of years ago, and just from their carcasses, they cannot rebuild the whole story at all. So a lot of imagination goes into it. Allah knows best how they were fed and how they were destroyed. But one thing is certain, that they were destroyed with the plan of Allah. Very rapidly they disappeared and turned into oil, which nowadays we use for cars, etc. Huzour dit que, en fait, j'ai vu ce documentaire et je pense qu'une bonne partie de ce qui a été recréé ici n'est que de l'imaginaire, en fait. Et car ils sont en train de parler de choses qui se passaient il y a des millions d'années de cela. Comment peuvent-ils recréer les actions, les mouvements, etc., seulement à partir des ossements? Cela n'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu les avait créés dans un but, et qu'ils avaient tous disparu tout à coup, soudainement, mais dans un but. Et cela est la seule chose certaine que nous connaissons. Les femmes sont de très bonnes éducatrices, pourtant aucune n'a été messagère. Pourquoi alors Marie est-elle présentée comme un modèle pour tous les croyants? Ladies are usually very good teachers. However, none of them has ever been taken to be a messenger of God. On the other hand, we see that Hazrat Maryam Siddiqa alayhi salam was chosen as a model for the believers. Why is this in this case? See, ladies have many compulsions. It's a mercy of God that ladies are not chosen as prophets. You know, their periods, etc., their pregnancy. For can you imagine a prophet? It's a bulging fruit. I mean, so it's a special boon from Allah that ladies are not chosen as prophets. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait les dames ont beaucoup d'obligations et de difficultés par lesquelles elles passent. Et c'est par pure miséricorde de Dieu qu'elles n'ont pas été choisies comme messagères au même titre que les hommes. Car elles ont par exemple leur période et puis parfois elles sont enceintes. Et Huzour dit, pouvez-vous imaginer une messagère qui viendrait avec un gros estomac comme ça, un gros ventre? Donc cela ne serait pas très bien, ce ne serait pas bon, pas convenable. Yes, alaikum. Y a-t-il des dernières nouvelles d'amélioration pour les Ahmadis au Pakistan? Huzour, is there any news of some recent improvements in the situation in Pakistan for Ahmadis? This news is very confusing. The claims are very high, and so far they have not budged into the position, to the demands of the mullahs, that a mullah should also be represented in the cabinet. They refuse it point blank. And on the other hand, the mullahs are creating great hue and cry about our return, my return to Pakistan, etc. And they are very confused and contradictory in their demands. On the one hand, they claim that I should be brought back through Interpol. And on the other hand, they claim that we will not let him enter Pakistan. So all contradictory claims and news. And recently, a very interesting thing has happened. That when I was there in Pakistan, I used to behave like an ordinary zamindar. And I used to go to collect milk myself, and I used to put milk behind my carrier into the carrier. So one mullah has given this statement that his assets should also be ascertained. I have seen him myself carrying milk behind and now he seems to have grown so much in wealth, etc. The point is, what can the government of Pakistan do about it?
what do they have as proof of my assets? And when they ask me for declaration of my assets, etc., it's all extremely stupid. The mullahs are burning with hatred, extremely jealous. So all I can do is that we should pray to God that Allah give them, if not wisdom, at least they should be punished enough by Allah so that they can see, the others can see light. The Holy Quran says, "Sharrid behim man khalfahum, behim man khalfahum." Sharrid behi, Sharrid behim man behim hai, Sharrid behim man khalfahum. That you please, O God, you shatter them so much so that those who are behind them, they should take their lesson from it. So this is what we should pray for. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait les nouvelles qui nous parviennent du Pakistan prêtent à la confusion et on est en train d'y faire de grandes revendications qui sont très confuses encore. Nous voyons par exemple que le gouvernement n'a pas encore répondu aux exigences des mollahs, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait l'un d'eux, donc un autre mollah comme représentant au gouvernement. Cela n'a pas encore eu lieu. Par contre, les mollahs sont aussi en train de demander mon retour au Pakistan. Et ils le disent d'une façon, par exemple, ils disent qu'ils veulent me forcer à rentrer en utilisant l'Interpol, donc par le biais d'Interpol. Mais d'autre part, ils disent que nous n'allons pas laisser cet homme retourner, donc Huzur, le calife, retourner au Pakistan. Donc tout cela est un peu confus, il y a quand même contradiction. Et vous savez, dit le calife, que lorsque j'étais au Pakistan, je me comportais en fermier, puisque c'était mon métier, et j'allais moi-même souvent aller donc prendre la livraison de lait. Et maintenant, il y a des mollahs qui disent qu'on devrait saisir aussi mes avoirs là-bas au Pakistan. L'un d'eux a dit que je l'ai vu personnellement en train de charrier le lait derrière lui sur son véhicule. Et regardez, il est devenu très très riche, donc comment ça se fait-il? Il faut qu'on saisisse ses avoirs. Mais le calife dit que, évidemment, qu'est-ce que ça a à voir avec le gouvernement du Pakistan, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je vais déclarer de tout cela? Cela n'a absolument rien à voir. En fait, la vérité, c'est que les mollahs sont en train de brûler de jalousie en nous regardant. Ils ne peuvent pas se contenir, ils doivent faire quelque chose contre nous. Donc c'est cette hargne, ce feu qui est en train de les brûler, sans plus. Donc nous devons prier qu'Allah leur donne sagesse. Mais si Dieu ne leur donne pas la sagesse, au moins qu'il leur punisse assez pour que les autres en tirent leçon. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sharrid bihim man khalfahum ». Donc au moins il faut les écraser ou les punir autant, assez, pour que ceux qui viennent après eux puissent en tirer leçon. Qu'ils voient que ces gens-là étaient méchants et voilà ce qui leur est arrivé. Donc voilà ce que nous devrions faire maintenant et donc tous sont invités à prier ainsi. Assalamu alaikum, Huzur. Si Huzur me permet, j'aimerais avoir des précisions à propos de la question que j'ai posée la semaine dernière sur les végétariens. Alors, si on fait du tablir à une personne qui est végétarienne et qui pense qu'en acceptant l'islam, elle devra en premier manger du bœuf et que elle se sent repulsée à manger du bœuf. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne comme ça? Et est-ce qu'on peut accepter l'islam tout en restant végétarien? This question is based on last week's question on the fact of being a vegetarian. If we do tabligh to vegetarians, sometimes they feel repulsed by the idea that the first thing they'll have to do when they become Muslim is to eat meat. Can one remain a Muslim while being a vegetarian? Why should they get this idea from anyone who preaches to them that the first thing they should do is to eat meat? No. This is her own imagination. It's the person who get this idea from a Sunni. These people get these ideas from Sunnis actually. The Sunnis, not from you. No. That's good then, you deny that. Sunnis don't know anything of religion at all. They imagine things. Sa sainteté dit que cela n'est pas du tout juste, que de croire, la personne ne devrait donc pas croire que la première chose qu'elle aura à faire c'est de manger du bœuf ou de la viande dès qu'elle entre dans l'islam.
Donc Zola a demandé d'où est venue cette idée et la sœur Salima a dit que ça venait des sunnites. Donc le calife a dit les sunnites ne savent rien de la religion et ils ne font qu'imaginer les choses. Donc il faut lui expliquer cela à cette personne. You know what sunnah means in Urdu? To hear. And Sunnis themselves make a joke about themselves that we know religion only Sunni Sunai. What we hear, we think that is religion. So this is also a Sunni Sunai thing. Sa sainteté le calife a ici nous a rappelé qu'il y a une blague que les sunnites font sur eux-mêmes. En fait, le mot sunna en ourdou au Pakistan, donc cela signifie entendre. Et ils disent d'eux-mêmes que nous sommes des sunnis, donc pour nous la religion c'est quoi? C'est ce que nous entendons par oui dire. Donc ce que nous disent les gens, ce que nous entendons, c'est ça la religion pour nous. Voilà, ils ont expliqué un peu leur position eux-mêmes et la position terrible dans laquelle ils se trouvent. Yes, please. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On a le droit de fausser. Where's your husband? He's looking after the children. Acha. On a le droit de forcer les enfants à faire leurs prières entre 10 et 12 ans. Cela correspond-il à la période de puberté? Si c'est le cas, il y a des enfants qui passent par ces périodes plus tard. Les parents peuvent-ils adapter cette injonction aux circonstances particulières de leurs enfants? This question is about the prayers and children. Children can be punished between the ages of 10 and 12 if they don't say their prayers regularly. Now, does this correspond to the age of puberty? And if so, then there are some children who reach that age later in life. So can the parents adapt this instruction according to their children's age situation? You see, it is generally understood that up to 10 years of age, children should be taught with love and persuasion. Between 10 and 12, puberty, they should not be beaten. That means before that, sometimes you slap them a little bit and, you know, small things you do to children, it doesn't harm. But when they are growing up, then the reaction is very strong. So it is much better to treat them kindly at the age between 10 and 12 particularly. And after 12, you leave them alone. You know, it has a deep philosophy. If you treat them kindly between 10 and 12, then they do not react against any other parents, mother or father. And after that, you leave them to God. They are responsible for their own acts. As far as the age of puberty is concerned, it differs from places to places and races to races. In some races you find puberty is reached much earlier, and in some races later on. Similarly, different laws govern the age of puberty. So it's rather a confused matter. As far as the Muslims are concerned, they should see the reality of life. When they find somebody who reached an age which is worthy for the person to get married, girl or boy, that in reality sets the age of puberty. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, c'est compris qu'en général, les enfants devraient être enseignés, ou on devrait enseigner plutôt la prière aux enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans avec amour, et parfois en leur donnant des petites tapes, des choses comme ça, mais qui ne leur fait pas très mal, mais seulement pour les rappeler à l'ordre de temps en temps. Cela ne laisse pas de mauvaises séquelles. Par contre, lorsqu'ils grandissent, entre l'âge de 10 et 12 ans, donc on devrait être plus doux avec les enfants, parce que là, ils se révoltent. Ils sont en train de grandir. Donc, si vous les traitez gentiment à cet âge-là, ils vont l'apprécier, ils ne vont pas réagir négativement contre votre influence. Après cet âge, passé cet âge-là, ils sont assez grands pour que l'affaire soit laissée entre eux et Dieu. Donc là, vous ne devez plus exercer aucune pression sur les enfants.
Désormais, c'est entre eux et Dieu, et c'est à eux de décider quoi faire. Mais l'âge de la puberté, quant à elle, varie selon la place, selon la race. Et dans certaines places, certains endroits, vous allez remarquer que la puberté a lieu plus tôt, dans d'autres endroits plus tard, et aussi selon les races. Donc cela n'est pas une chose fixe, c'est une chose variable. Les musulmans devraient plutôt être au courant des réalités de la vie, et ils devraient se rendre compte que lorsqu'une personne est arrivée à un âge où cette personne-là pourrait se marier si elle le voulait, elle est en mesure de se marier, dans ce cas-là, il faudrait la laisser, et il faudrait que l'affaire soit entre eux et Dieu, et ne pas les forcer ou exercer une contrainte sur eux dès cet âge-là pour la prière. Last time you brought a little girl with you. This time she hasn't come. No, she wanted to stay with her dad. Please. Wife, how are you? Fine? How's Iqbal? Selon le Bukhari, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis à sa fille Hazrat Fatima qu'Allah soit content d'elle, qu'elle serait la première femme à le rencontrer au paradis et qu'elle serait le chef des femmes du paradis. Or, l'on sait que son épouse Khadija avait embrassé l'islam avant elle. Pour quelle raison Fatima reçut-elle donc cet honneur? In the Bukhari it is related that once the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa told his daughter Fatima that she would be the first one of his house to meet him in paradise, and also that she would be the leader or the head of the ladies of paradise, the chief lady in paradise. Now we know that Hazrat Khadija radhiyallahu anha accepted Islam before Fatima. So on what basis did she receive this great honor? You see, they are just comparative, relative things. One shouldn't take them too literally. Hazrat Khadija has her own status, which is unparalleled. So has Hazrat Fatima. So you don't imagine that there is a Jannah in which this is the first lady, this is the second lady, like the American president's wife and this and that. They are, in fact, almost literalization of what Rasulullah Sallallahu has told. So Allah knows best what will happen there. But I think out of all the ladies, there are three in particular which will be special. One is Hazrat Khadija, one is Hazrat Fatima. I think there are more such ladies. Hazrat Aisha also was very special, because Rasulullah loved her most of all, and Hazrat Fatima as well. So Hazrat Maryam. So there are so many ladies which can be counted as the special ladies in heaven. But the problem is you should not take it over literally. Sa sainteté le calife dit que en fait, ce ne sont là que des choses comparatives, des choses relatives, et on ne devrait pas les prendre trop littéralement. On sait que Sayyida Khadija, la première épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a son propre statut devant Dieu et au paradis. Et il ne faut pas croire que le paradis est une place où les femmes sont numérotées, la dame numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ce qu'on voit aux États-Unis où il y a la première dame qui est la femme du président et puis les autres dames. Non, ce n'est pas comme cela. Donc il y a différentes dames qui ont des positions élevées aux yeux d'Allah, et parmi il y a Khadija, il y a Fatima, il y a Aïcha qui était aussi spécialement aimée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et hormis elle, il y a aussi Mariam. Il y en a d'autres, donc il y a toutes ces dames qui sont très spéciales, et donc il ne faudrait pas dire que l'une est plus est devant l'autre. Tout cela n'est que relatif. Il ne faut pas interpréter les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam littéralement dans ce cas-là. Assalamu alaikum Hazur. Dans le Saint-Coran, de différentes faveurs divines ont été soulignées telles des bêtes de somme, le bétail, les fruits et le miel. Or, certains peuples, dont les Esquimaux, ne jouissent pas de ces choses.
Comment ces descriptions peuvent-elles être des signes pour eux? In the Holy Quran, different examples are presented as signs for the people. For example, beasts of burden and cattle, fruit, honey. Now, some people, such as the Eskimos, do not have all these things. So how can they be signs for them? See, all food is distributed all over the world differently according to the climates. So Eskimos are also treated accordingly. They have some special advantages of catching fish in the, when everything is covered with ice, they somehow know the holes where they can catch fish. And also, I don't exactly remember their food habits, but they get enough food even in the extreme cold weather. Allah takes care of them. So it should not be understood that all food is equally distributed. In some areas you find mangoes, for instance. In other areas you have no mangoes at all. Similarly, you find a lychee so much in Mauritius, but you can't find a lychee in Saudi Arabia. So food is differently distributed, and all that food is mentioned in the Holy Quran. But it doesn't mean that in each country all that food should be found. Sa sainteté dit que, en fait, tous les fruits ne sont pas distribués dans le monde pareillement. Donc il n'y a pas une distribution égale dans tous les pays du monde. Les Esquimaux sont traités spécialement par Allah de différentes façons. Ils ont certains avantages, par exemple au niveau des poissons qu'ils attrapent que les autres ne peuvent pas attraper. Et même lorsqu'ils sont sur la banquise, lorsque tout est recouvert par une épaisse couche de glace, les Esquimaux savent quand même où forer des trous pour trouver les poissons, et ils les trouvent. Donc même par des temps très incléments, nous voyons que les Esquimaux arrivent à trouver la nourriture. Dieu leur pourvoit cette nourriture. Donc Dieu est certainement en train de s'occuper d'eux aussi. Il ne faut pas croire donc qu'il est nécessaire que tous les fruits mentionnés dans le Coran, ou tous les autres fruits d'ailleurs, de toute façon, soient répartis également partout. Ce n'est pas nécessaire. Par exemple, vous voyez qu'il y a dans certains pays des mangues, mais on ne trouve pas des mangues partout. Et puis, par exemple, les litchis que vous trouvez à l'île Maurice, en si grande quantité, vous n'en trouverez pas en Arabie Saoudite. Donc, il y a différents fruits pour différents peuples, différentes faveurs pour différents peuples. Et c'est ainsi que Dieu donne différentes choses à chacun, comme signe pour lui. In whose house there was a very beautiful large tree of lychees. We used to go on the top floor and get lychees ourselves. Huh? Huh? Your sister's house, that's right. Sa sainteté a demandé, je me souviens que quand j'étais à l'île Maurice, il y avait une maison qui avait dans sa cour un très grand arbre de litchi, et nous avions l'habitude de grimper à cet arbre pour cueillir le fruit. Et la sœur Nazlebot a dit que c'était chez ma sœur. How she and the family have? They're fine? Won't they come here? We've been calling them, but they're very busy. Yes. Next, please. Assalamualaikum Hazrat. Your turn? Good girl, very good. Why do Muslims have to face the Kaaba when praying? Pourquoi les musulmans doivent-ils faire face à la Kaaba lorsqu'ils prient? Why do Muslims have to face the Kaaba when they're praying? You know, to demonstrate a sense of unity. That's the only reason. Because all face towards Kaaba, which means all over the world they are demonstrating this sense of unity, which is very essential in Islam. Unity of God above and unity below here of mankind under Islam. So that is why we face Kaaba. But it is wrong to believe that God is only towards Kaaba. God is everywhere. Anama tawallu fathamma wajhullahi. Wherever you turn, you will find God.
So God is everywhere, but this philosophy of unity is mentioned clearly and reminded to Muslims when they face towards Kaaba. Sa sainteté dit que, en fait, la raison, c'est pour démontrer un sens d'unité au niveau des croyants. Tous sont en train d'y faire face à la Kaaba, la maison d'Allah, la Mecque, de partout dans le monde. Et cela reflète cette chose très importante, cet aspect très important de la religion, qui est l'unicité de Dieu et l'unité de l'humanité. Donc, étant donné que toute l'humanité est en train de se tourner vers un seul point, cela démontre bien, c'est une belle démonstration de cette idée de l'unicité de Dieu et de l'unité de l'humanité. Donc voilà pourquoi nous nous tournons vers la Kaaba. Mais il ne faut pas croire pour autant que cela signifie qu'Allah se trouve seulement à la Kaaba. Évidemment non. Il se trouve partout. Et le calife a cité un verset coranique qui dit que où que vous vous tourniez, vous allez voir là-bas Allah. Allah est partout. Mais seulement pour démontrer ce sens d'unité au niveau d'Allah et au niveau de l'humanité. C'est pour cela donc que tous les croyants se tournent vers la Kaaba tous les jours pour la prière. C'est une question de Belgique. Okay. Les Juifs se sont très vite égarés après le départ de Moïse. Peut-on considérer qu'il avait échoué dans sa mission? This is a question from Belgium, Hazur. Since the Jews became very corrupt quickly after the departure of Moses, can we infer from that Moses did not succeed in his mission? No, we cannot infer from this because there is a very long history of their getting corrupt and then reform, then getting corrupt and then reform. So ups and downs in the history are found like waves in the sea. But in the end, when they were so corrupted that God found no other remedy but to send a new prophet, then Jesus Christ came. So that was the end of the Jews' history. And they were chosen people of God, not for all times, but only for that particular period. Sa sainteté, le calife dit que nous ne pouvons pas conclure cela, à savoir que puisque les Juifs se sont corrompus, donc Moïse a échoué dans sa mission. Non. Eh bien, ils ont en fait une longue histoire de corruption suivie de réformes et se sont ensuite corrompus à nouveau. Et Dieu a suscité d'autres messagers pour les réformer à nouveau. Et cela était comme des vagues sur l'océan, on peut dire. Donc des hauts et des bas. Mais finalement, lorsqu'ils sont arrivés à un degré où ils n'étaient pas trop corrompus, dans cette situation-là, Dieu a envoyé un dernier messager pour eux, qui était Jésus. Et après cela, donc, l'affaire était conclue pour eux. Ils n'étaient pas le peuple choisi pour toujours, ils étaient le peuple choisi pour une certaine époque. Et donc Dieu les a préservés et a envoyé des messagers à eux seulement dans cette époque-là, qui était la leur. Et après, c'était fini pour eux. Next round. Ceci, c'est une question de l'île Maurice. Est-ce moins béni de payer sa contribution mensuelle ou chanda par virement automatique, étant donné que l'on n'est pas conscient du fait de la payer? Hazur, is it less blessed to pay one's chanda through a direct means like through the bank rather than paying it in hand because one is less conscious of the fact that one is paying the chanda actually? Is it less blessed? It is out of consideration for regularity that people instruct their banks to pay chanda regularly. But it's a better idea to give chanda with one's own hand and to go to the secretary mahal and find who he is. So I think it's a good idea. If people can give chanda with their own hand, that is better. But it is not essential anyway. I have instruction to the banks and there is no need for me to give chanda directly to any particular secretary mahal. And it's very difficult for me because chanda is also being paid by me in different countries in their currencies, like in German currency and also in
English currency and American currency and Pakistani currency. So how can I run about people and find out who is the Secretary Mal? So that is my personal problem. Otherwise, the idea is good. If one can pay one's chanda with one's own hand, it's very good. Sa Sainteté le Calife dit que c'est par égard pour la régularité au niveau du versement de la chanda que ces gens ont évidemment voulu que cela passe par des virements automatiques à travers la banque. Mais bien sûr, dit le Calife, c'est une bonne idée et c'est mieux de payer de sa propre main, d'aller chercher le secrétaire des finances et de lui remettre la somme entre ses mains régulièrement. Évidemment, cela est mieux. Et que donc les gens devraient le faire s'ils le peuvent. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et Huzur dit que moi-même, par exemple, c'est-à-dire Huzur lui-même, eh bien, j'ai donné des instructions à ma banque de faire des versements réguliers, et cela pas seulement dans un seul pays, car je fais des versements de mes contributions dans différents pays. Et cela est en train de se passer, ces transactions sont en train de se passer dans la monnaie du pays. Donc cela me serait très difficile que de m'occuper de cela moi-même et aller savoir qui est le secrétaire des finances en Allemagne, au Pakistan, et de verser cela dans leur propre monnaie. Donc cela serait très difficile. Donc cela est beaucoup plus facile que je le fasse par virement automatique. Donc vous pouvez le faire si vous le voulez, mais ce n'est pas du tout nécessaire. C'est bien aussi, par égard pour la régularité, de le faire par virement bancaire. Que pense Huzur de Fidel Castro? What does Huzur think about Mr. Fidel Castro? Fidel Castro? I don't think ever about him. Sa Sainteté dit que je ne pense jamais à M. Fidel Castro. Why should I waste my mind? Please. Ça, c'est une question de Hollande. Quelle est la différence entre Sali et Barik qui suivent lors de la salat al-Nabi ou Daroud? This is a question from Holland again. What is the difference as well between Salli and Barik, the words which come in the Darood? Salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. See, Salah is just to send good wishes, and Barik has something to do with the spread of the progeny. You see, whenever Hazrat Ibrahim was referred to as the father of a large progeny, whose progeny will spread the whole world like the sand particles, then the word Barik is used. And Saleh is only to wish well. So Salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid means that, O God, send our best wishes to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and increase his progeny so that it should cover the whole world. This is the difference between Salli and Barik. Sa Sainteté le Calife dit que le verbe Salla, donc dont vient cette forme Salli ici, signifie envoyer de bons souhaits à quelqu'un. Par contre, le mot Barik signifie, cela a une relation avec la propagation ou l'extension de la progéniture. Et cela dans le cadre de la promesse qu'Allah avait faite au prophète Abraham ou Ibrahim alayhi salam, comme quoi il aurait des enfants si nombreux qui seront comme des grains de sable, aussi nombreux que des grains de sable. Eh bien, lorsque nous disons donc Salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, cela signifie oh Allah, envoie nos meilleurs souhaits au prophète et à ses enfants. Et lorsque nous disons Barik, cela signifie et étend sa progéniture. Donc c'est ça la grande bénédiction, d'étendre et de multiplier sa progéniture. Donc voilà les différents sens qu'ont ces deux mots de Salli d'une part et de Barik d'autre part. Comment doit-on se comporter quand son patron est malhonnête et il vole de l'argent? How should one
How should one behave when one's boss is dishonest and steals money from oneself, for example, or withholds money? If one's boss is dishonest, so it is up to him. La taziru waziratum wizra ukhra. Nobody will be held answerable for the acts of others. So if a boss is dishonest, let him be dishonest and face his crime after death or here, if Allah so desires. Sa sainteté le calife dit que si votre patron est malhonnête, eh bien c'est son problème, car Dieu dit qu'aucune âme ne portera la charge d'une autre. Yes, you have question? Or no? Yes, please. Donc Huzur dit qu'aucune âme ne sera chargée par le fardeau d'une autre, et donc il faut qu'il se responsabilise devant Dieu et qu'il devienne honnête, ou sinon il va faire face aux conséquences et sera puni par Dieu. You're supplying others with questions as well, eh? Very clever. Question de l'île Maurice. Le feu dans ce monde présente des dangers pour l'homme, mais aussi des avantages. Or, le feu est mentionné comme une punition dans l'au-delà. Comportera-t-il aussi des avantages? Si oui, lesquels? Huzur, in this world, this is a question from Mauritius. In this world, fire is something which is very dangerous for mankind, but it also it presents a lot of advantages for mankind. Now, as far as fire in the next world is concerned, it's always presented, it seems, to be a punishment and a terrible torment. But does it also have some advantages? Does it carry some advantages? Exactly the same. That punishment is punitive, but in the sense that after a while the person will be purified. So this advantage is most certainly applicable to the hell, whatever it is, in the hereafter. Sa sainteté le calife dit que exactement de la même façon, car nous voyons que cette punition par le feu est un tourment, certes, et nous devons, si une personne y est, donc elle doit souffrir. Mais après quelque temps, la personne punie se purifie, ou elle est purifiée. Et donc l'avantage est déjà là, l'avantage est certain, et voilà, donc ça comporte aussi bien un côté avantage. If you move your chair slightly to the left, all three of you, slightly to the left, then the clock will be more visible. That's right. Yes, thank you. Now I can see the clock easily. Next. C'est une question de Belgique. Dieu dit qu'il détruirait les faux prophètes prétendant recevoir des révélations. Or, l'on constate qu'en Iran, Baha'u'llah avait fait une telle revendication. Mais pourtant, son mouvement prospère partout dans le monde. Comment se fait-il? This is a question from Belgium again, Huzur. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that He will destroy false prophets who say that they receive revelation falsely. But we see that in Iran, Baha'u'llah had made such a claim, and his movement is spreading everywhere. No, he didn't make the claim to be a prophet. He claimed to be God himself. Yes. And nowhere in the Quran it says if somebody says I'm God, he'll be punished. But everybody knows he is a madman. See? It is said that in a joke that once somebody visited a madhouse and he looked at some person who was claiming to be Allah's prophet. So everybody was listening to this man. He said, I am prophet of God. On the top of the tree, there was a man sitting, and he said he is doing bakwas. He's just gossiping. I never sent him. See? So, pseudo-gods are obviously recognizable. Sa sainteté dit qu'en fait, cela ne s'applique pas dans le cas de Baha'u'llah, car il n'a pas revendiqué être prophète, mais même revendiqué d'être Dieu.
Donc tout le monde sait que c'est une revendication absolument folle, et donc cette promesse d'Allah de punir les faux prophètes ne s'applique pas à lui. Et le calife a raconté une blague. On dit qu'une fois quelqu'un avait visité un asile de fous, et il y trouva quelqu'un qui se proclamait prophète. Et donc pendant que l'homme était en train de dire tout cela, un autre homme haut perché sur un arbre, du haut de son arbre, a dit ne l'écoutez pas, c'est un fou, je n'ai jamais envoyé cet homme comme messager. Donc lui, il se prenait pour Dieu. Donc on voit tout de suite que c'est de la folie, donc on n'a pas besoin d'y porter attention. I think it's over. Time is over, isn't it? Huh? You have only a few seconds to ask a question and I have a few seconds to answer. That's all. Huh? Like always, the time passes very quickly with your class. Huh? Jazakallah. Why are you keeping this in front of you? It helps me to write, actually. It helps me to write, to keep my knees at a good level. Jazakallah.